Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. Et il nous est dit ceci à partir du verset 1. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des Annales, relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Téresh, deux eunuques de l'empereur, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda « De quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela ?» Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent « On n'a rien fait pour lui. » L'empereur demanda alors « Mais qui est dans la cour ?» C'est justement Haman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer pour lui. Les serviteurs dirent à l'empereur « C'est Haman qui se tient dans la cour. » « Qu'il entre, ordonna l'empereur. Haman entra, et l'empereur lui demanda « Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Haman se dit « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi ?» Il répondit donc à l'empereur « Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur, que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté, que l'on pose sur sa tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval, et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville, en proclamant devant lui « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Alors, l'empereur dit à Haman « Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de ce que tu as proposé. » Haman alla chercher le manteau et le cheval. Il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval, le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui « Voici ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Ensuite, tandis que Mardochée retournait à ses fonctions au palais impérial, Haman rentra précipitamment chez lui comme en deuil, et en se couvrant le visage, il raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis ce qui venait de lui arriver. Et ses conseillers, sa femme, lui dirent « Si ce Mardochée devant qui tu as commencé à être humilié juif, tu ne pourras rien contre lui. Tu peux être certain que tu continueras à déchoir devant lui. » Il était encore en train de s'entretenir avec lui quand survinrent les envoyés de l'empereur, venus faire presser Haman de se rendre au festin, préparé par Esther. Amen. Voilà donc dans cette lecture, pour redonner un peu de contexte, quelques temps auparavant, je ne sais pas si c'est des semaines, mais très certainement quelques années auparavant, il y avait Mardochée qui était le cousin le cousin d'Esther, de la reine Esther. Mardochée travaillait dans le palais de l'empereur Xerxès. Et il avait été informé donc quelques années avant qu'il y avait un complot qui était, mis en place contre l'empereur. Et Mardochée, par la grâce de Dieu, avait eu vent de ce complot. Il en a parlé à la reine Esther, qui elle-même en a parlé à l'empereur. Une enquête a été faite, et il s'avère que cet complot était réel. Et donc, les deux eunuques qui avaient monté ce complot contre l'empereur ont été jetés en prison. Mais lui, Mardochée, n'avait jamais été récompensé. Quelques années plus tard, l'empereur avait du mal à dormir. Et donc il a demandé, très certainement parce que ça devait être tellement ennuyeux, donc ça l'aiderait peut-être à dormir, ça serait comme une sorte de somnifère pour lui. Il a demandé aux personnes de sa cour, à ses serviteurs, d'aller chercher les annales du palais.
Alors, dans ces annales, on relatait l'ensemble des activités, l'ensemble des décisions importantes, ce qui s'était passé tout au long, justement, pendant tout le règne de cet empereur, Xerxès, et puis même avant. C'était une sorte de journal de bord, si je puis dire, du palais. Et ils vont tomber, c'est ce qui nous est dit, et c'est intéressant, il nous est dit au verset 2, ils tombèrent sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu par rapport à ce complot. Et donc, ce qui va se passer ensuite, c'est que l'empereur va tomber sur ce passage dans les annales et il va se poser la question de la façon dont Mardochée avait été récompensé. Et on va lui dire, mais Mardochée n'a jamais été récompensé pour ce qu'il a agi là. Et en même temps, encore une fois, comme une sorte de deuxième hasard, mais nous verrons plus tard que Dieu est souverain, Dieu est puissant, et nous n'avons à nous inquiéter de rien. Pendant que, là, c'est maintenant un autre homme, du nom de Haman, un serviteur aussi du roi, un des princes auprès du roi, il était en train, lui, de monter un complot contre Mardochée. Et contre même le peuple juif tout entier. Et donc, de façon inconsciente de sa part, aussi contre la reine Esther. Parce qu'il ne savait pas qu'elle était juive. Et donc, à ce moment-là, eh bien, Haman va voir l'empereur. Parce qu'il voulait justement parler à l'empereur contre Mardochée. Et puis pendant qu'il va voir l'empereur va lui dire, mais comment toi, Haman, penses-tu qu'on doit honorer un homme, justement, qui a fait du bien au palais, qui a fait du bien à l'empereur? Eh bien, Haman, pensant que l'empereur parlait de lui, va dire à l'empereur, bon ben voilà, empereur, si tu veux honorer un homme, il faut le revêtir d'un manteau impérial, c'est-à-dire un manteau qui était réservé au roi, il faut lui donner un cheval, mais le meilleur des chevaux, celui qui était presque réservé au roi, mettre une couronne comme sur ce cheval, prendre l'un de tes plus grands dignitaires et faire passer cet homme à dos de cheval dans la ville, vraiment en honorant, en louant cet homme sur son cheval. Et en fait, Haman pensait que ce traitement allait lui être accordé. Et finalement, non. Parce que l'empereur, en fait, voulait honorer, non pas Haman, mais il voulait honorer Mardochée, honorer ce juif, honorer cet homme qui, quelques années avant, avait permis de déjouer le complot contre l'empereur. Et finalement, c'est Haman qui va se retrouver à tirer le cheval de Mardochée. Et c'est Haman qui va honorer Mardochée dans toute la ville. Et je vois à travers cela combien nous pouvons faire confiance, combien tu peux faire confiance à ton Dieu. Combien toutes les actions, j'allais dire, à la gloire de Dieu que tu as pu semer. Tout ce que tu as pu faire pour honorer Dieu. Et ça peut être dans ta famille. Ça peut être auprès de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, dans ton église. Peut-être que l'homme n'a pas su reconnaître ces choses que tu as pu faire. Peut-être que même tu n'as jamais vu, toi, de façon directe, le fruit de ces actes que tu as posés, des actes d'obéissance à Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu juste. Et lui, il n'oublie pas. Tout ce que tu as pu faire pour glorifier Dieu, eh bien, c'est comme là, semé dans une bonne terre. Et au moment où le Seigneur le voudra, ce que tu as semé, il le fera grandir, il le fera porter du fruit. Et même à travers cela, l'ennemi de ton âme, tes ennemis seront confondus. Mais il est bon de voir que Haman n'a jamais essayé de réagir par ses propres forces, d'agir par lui-même, par sa propre volonté. Mais Haman faisait confiance à l'Éternel. Et au moment opportun, au moment où Dieu l'a choisi, voyez, il y a eu là comme une rencontre de circonstances, ce qu'on appellerait des coïncidences. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que c'est le Dieu souverain qui agit là comme dans les coulisses. Dans tout ce que tu traverses, tu as besoin de réaliser que l'Éternel agit dans les coulisses. Et qu'il y a un moment où le plan de Dieu, la volonté de Dieu va se manifester et tu te rendras compte que Dieu était avec toi dans ce que tu es en train de traverser.
Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Mardochée. Dans ce verset 2, il nous est dit que, voyez, on tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévu que les deux eunuques là avaient un complot contre l'empereur. Et dans ta vie aussi, il faut laisser le Seigneur agir. Parce que Mardochée par lui-même n'aurait jamais pu, organiser les circonstances de cette façon. Mais la vie de Mardochée était entre les mains de l'Éternel. La vie d'Esther était entre les mains de l'Éternel. La vie du peuple juif, du peuple de Dieu est entre les mains de l'Éternel. Et laisse-moi te dire que ta vie est entre les mains de l'Éternel. Mais il faut simplement que tu lui fasses confiance. Il faut simplement que tu ne regardes pas avec tes propres yeux humains, charnels, mais que tu t'attaches au Seigneur. Et que tu laisses le Dieu des circonstances, tu laisses le Dieu souverain agir au temps où lui il aura décidé. À chaque fois que j'ai essayé comme d'aider le Seigneur, à chaque fois que j'ai essayé de me mêler en fait des plans de Dieu, eh bien j'ai causé plus de dégâts que de bénédictions, de bonnes choses. Parfois nous avons une sorte de pression qui fait que nous voulons agir avec notre propre façon, par nos propres moyens. Mais Dieu n'est jamais en retard et c'est son temps qui compte, c'est son temps qui est bon. Laisse Dieu faire, laisse Dieu agir. Et tu verras que le Seigneur, comme il a réveillé cet empereur, comme il a fait en sorte que cet empereur aille chercher un annal, comme il a fait en sorte que cet empereur tombe sur la bonne page dans, ce journal de bord du royaume, Dieu aussi fera en sorte que les circonstances puissent s'aligner pour ta destinée. Fais-lui confiance, ne crains pas. Même si tu vois que les choses n'avancent pas, tu as l'impression que physiquement, matériellement, les choses n'avancent pas, mais c'est là où que ça se passe. C'est dans le ciel que ça se passe. Et dans ton cœur, d'une question de foi, de détermination, de dire Seigneur, je m'attends à toi. Et ce n'est pas simplement cela qu'il va arriver. C'est que Dieu va aller bien plus loin que tout ce que tu demandes et tout ce que tu penses. Parce que l'empereur, à la lecture justement de ce récit, aurait simplement pu récompenser Mardochée. Il aurait pu faire venir Mardochée et lui offrir, je ne sais pas, un terrain, une maison ou de l'argent, de l'or. Non, c'est encore plus extraordinaire que cela. Au moment où l'empereur venait prendre connaissance de ce récit, au même moment, l'ennemi de Mardochée, l'ennemi du peuple juif, Haman, il est venu voir le roi avec un complot en tête. Et là aussi, l'ennemi de ton âme, il a 1001 complots contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton avenir. Mais peu importe les complots de l'ennemi, ce qui compte, c'est de réaliser que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et à travers justement ce récit, à travers cela, à travers sa façon d'agir, non seulement Mardochée a été honoré, mais bien plus encore, l'ennemi de Mardochée a mordu la poussière. Comme l'ennemi de ton âme est en train de mordre la poussière à chaque fois que tu continues de t'appuyer sur le Seigneur. Alors ne crains pas. Et voyez, pendant que tout cela est en train de se passer, Mardochée n'est pas au courant au final. Mardochée n'était pas là pendant la nuit pour réveiller l'empereur. Mais même si Mardochée n'était pas là, il n'y avait pas besoin que Mardochée soit là, présent près de l'empereur. Parce que l'essentiel, c'est que l'Éternel était présent. Et l'empereur était un homme quasiment inaccessible de par sa position, de par son autorité. Mais même à l'homme le plus inaccessible, il reste accessible pour Dieu. Même les cœurs les plus durs restent accessibles pour Dieu. Il n'y a rien qui puisse empêcher et remettre en question les projets de Dieu. Et réalise que pour ta vie, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais pour que ces projets s'exercent, il va falloir que toi et moi, nous fassions confiance à notre Dieu et nous verrons sa gloire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tant que Mardochée soit honoré. Ce qui est intéressant, c'est donc la façon dont Mardochée a été honoré. Et de par la façon extraordinaire dont Mardochée a été honoré, on ne peut rendre que la gloire à Dieu. Parce que Mardochée par lui-même n'aurait jamais pu faire cela. Mais parce que ça s'est fait d'une façon extraordinaire.
Et parce que ça doit se faire d'une façon extraordinaire dans ta vie, tu ne pourras rendre que gloire à Dieu. Et ceux qui seront autour de toi, lorsqu'ils verront ce qui se passe dans ta vie, ils ne pourront rendre que gloire à Dieu, parce qu'un homme ne pourra pas faire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors laissons Dieu faire, afin que, à travers les circonstances et difficultés que nous traversons, nous puissions entrer dans l'extraordinaire, que tu puisses entrer dans l'extraordinaire, que l'Église puisse entrer dans l'extraordinaire, et que tous, de façon unanime, nous puissions dire, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. À lui soit la gloire. Amen. Amen.